Je m'appelle Élise. Aujourd'hui, je vais parler de ma rupture. C'était une période difficile, mais maintenant je vais mieux. La rencontre. J'ai rencontré mon ex-petite amie au lycée. J'avais 17 ans et lui aussi. Je travaillais dans un petit restaurant après l'école. Un jour, il est venu manger avec ses amis. Il riait et parlait fort. J'étais un peu stressée parce qu'il y avait beaucoup de clients ce jour-là. J'ai nettoyé leur table après leur départ. J'ai trouvé une serviette avec un numéro de téléphone écrit dessus. Au début, j'ai hésité à appeler. Mais j'ai trouvé ça mignon et j'étais curieuse. Alors, je l'ai appelé. Nous avons commencé à parler tous les jours. Après quelques semaines, nous avons décidé de nous voir en dehors du restaurant. Nous avons bu un café ensemble. Nous avons ri et beaucoup parlé. Très vite, nous sommes devenus inséparables. Le début de la relation. Nous avons été ensemble pendant 1 an. Puis, il est parti à l'université. Nous étions très amoureux. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Nous allions au cinéma et nous faisions de longues promenades. Nous parlions de notre avenir et de nos rêves. Moi, je suis restée dans ma ville. Lui, il est parti étudier loin. Nous avons continué notre relation à distance. Nous nous envoyions des messages tous les jours. Nous faisions des appels vidéo le soir. Nous nous écrivions des lettres parfois. Ce n'était pas facile. Il me manquait beaucoup. Parfois, je pleurais parce que je me sentais seule. Mais nous nous aimions beaucoup, alors nous voulions continuer notre histoire. La vie à l'université. Quand il était à l'université, je faisais tout pour être une bonne petite amie. Je ne sortais pas avec mes amis. Je ne buvais pas d'alcool. Je voulais rester fidèle. Je voulais lui montrer que je l'aimais vraiment. Nous parlions souvent au téléphone, mais ce n'était pas pareil. Il me disait qu'il était occupé avec ses études et ses nouveaux amis. Parfois, il sortait le soir avec eux. Moi, je restais seule chez moi. J'essayais de comprendre, mais j'étais triste. J'avais l'impression qu'il vivait une nouvelle vie sans moi. J'avais envie de le voir, mais il ne pouvait pas toujours venir. Je comptais les jours jusqu'à ses visites. Quand il revenait, j'étais heureuse, mais nos moments ensemble passaient trop vite. Chaque fois qu'il partait, je me sentais encore plus seule. Emménager ensemble. À 20 ans, j'ai emménagé avec lui. Il avait acheté un appartement dans un quartier calme. C'était un grand changement pour moi. Avant, je vivais chez mes parents. Maintenant, j'avais une nouvelle maison et de nouvelles responsabilités. Nous avons fait des travaux ensemble. Nous avons peint les murs et installé de nouveaux meubles. C'était fatigant, mais aussi excitant.
Je me sentais adulte et différente de mes amis, qui vivaient encore chez leurs parents. Au début, tout allait bien. J'étais heureuse de vivre avec lui. Nous préparions les repas ensemble et regardions des films le soir. Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir seule. Il travaillait beaucoup et rentrait tard. Moi, je restais souvent à la maison. Je nettoyais, je faisais les courses et j'organisais notre vie quotidienne. Je pensais que c'était normal. Je voulais être une bonne compagne. Mais parfois, j'avais l'impression d'être une femme au foyer sans l'avoir choisi. Adopter un chien. Un jour, nous avons décidé d'adopter un chien. Nous voulions un animal pour tenir compagnie à la maison. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé un berger allemand, dans un refuge. Il était jeune et plein d'énergie. Nous l'avons appelé Tard. Dès le premier jour, il a apporté beaucoup de joie dans notre vie. Il aimait courir dans le jardin et jouer avec nous. Nous lui avons appris à s'asseoir, à donner la patte et à ne pas sauter sur les invités. Chaque soir, il dormait à côté du canapé. Il était très affectueux et fidèle. Je me sentais moins seule quand mon copain était au travail. Tard était toujours là pour moi. Il m'écoutait quand je lui parlais. Il me suivait partout dans la maison. Il faisait partie de notre famille. Nous l'emmenions en promenade le week-end. Nous allions au parc et parfois à la plage. Il adorait l'eau. Avoir Tard a rendu notre maison plus vivante. Il était un lien fort entre nous. Mais avec le temps, j'ai compris que même si j'aimais notre chien, cela ne suffisait pas pour être heureuse. Après l'université, j'ai fini mes études plus tôt que prévu. J'étais fière de moi. J'avais travaillé dur pour terminer mes études rapidement. Peu après, j'ai trouvé un travail en marketing dans une petite entreprise. Au début, tout allait bien. J'aimais mon travail et j'apprenais beaucoup. Mais après quelques mois, j'ai perdu mon emploi. L'entreprise avait des difficultés financières. Ils ont dû licencier plusieurs employés. J'étais triste et stressée. Je ne savais pas quoi faire. C'était un moment très difficile pour moi. Je passais mes journées à chercher du travail, mais je n'avais pas beaucoup de réponses. Mon copain m'a soutenue. Il m'a réconfortée quand j'étais triste. Il a payé le loyer et les courses. J'étais reconnaissante, mais je me sentais aussi coupable. J'avais l'impression de ne pas contribuer autant que lui. Un nouvel emploi et un déménagement. Après plusieurs mois de recherche, je n'ai trouvé qu'un petit travail à mi-temps dans une université. Ce n'était pas ce que je voulais, mais au moins, j'avais un salaire. Pendant ce temps, mon copain a eu une promotion. Il était très content et fier de lui. Son nouveau poste demandait plus de responsabilités, mais il gagnait mieux sa vie. Un jour, il m'a proposé de déménager.
Il voulait être plus proche de son travail. Il pensait que ce serait une bonne chose pour nous. J'ai accepté sans trop réfléchir. Je voulais qu'il soit heureux. Nous avons donc commencé à chercher un nouvel endroit où vivre. Acheter une maison. Nous avons acheté une grande maison dans un quartier calme. C'était une belle maison avec un grand jardin et beaucoup d'espace. Nous étions excités au début. Nous avons décoré chaque pièce avec soin. Nous avons choisi de nouveaux meubles et peint les murs. Tout semblait parfait. Mais très vite, je me suis sentie seule. Le quartier était loin de la ville. Il n'y avait pas de magasin ni de café à proximité. Je n'avais plus mes amis ni ma famille près de moi. Je passais mes journées seule à la maison. Le malaise grandit. Je faisais tout à la maison. Je cuisinais, je nettoyais et je m'occupais du chien. Chaque jour, je préparais le petit déjeuner, je rangeais les pièces et je faisais les courses. Mon copain travaillait beaucoup et rentrait tard. Il était souvent fatigué et stressé. Nous parlions moins qu'avant. Je me sentais comme une femme au foyer, et ça ne me plaisait pas. J'avais l'impression que ma vie tournait autour des tâches ménagères. Je n'avais plus de projet personnel. Je commençais à me sentir enfermée dans cette maison. Un choix difficile. Un jour, j'ai eu une opportunité de travail à plein temps. J'étais heureuse et excitée. C'était une chance pour moi de retrouver une vie active. Mais quand j'en ai parlé à mon copain, il n'était pas enthousiaste. Il voulait que je reste à la maison pour gérer notre quotidien. J'ai commencé à réfléchir. Ce n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas passer ma vie enfermée dans cette maison. Je ne voulais pas me marier ni avoir d'enfants. J'avais l'impression de ne pas vivre ma propre vie. J'avais des rêves et des envies. Je voulais être libre et indépendante. Petit à petit, j'ai compris que cette relation ne me rendait plus heureuse. La rupture. Je n'ai pas parlé de mes sentiments avec lui. Je gardais tout pour moi. Chaque jour, je ressentais plus de tristesse et de frustration. Je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. J'avais peur qu'il ne comprenne pas. J'avais peur de lui faire du mal. Alors, j'ai tout écrit dans une lettre. Un jour, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur. J'ai expliqué pourquoi je me sentais malheureuse. J'ai expliqué pourquoi je ne voulais plus continuer cette relation. J'ai écrit 4 pages. J'ai relu la lettre plusieurs fois. J'ai pleuré en l'écrivant. C'était difficile, mais je savais que c'était nécessaire. Le matin suivant, j'ai préparé ma valise. J'ai pris quelques vêtements et mes affaires importantes. J'ai laissé la lettre sur la table du salon. Puis, je suis sortie. J'ai fermé la porte derrière moi.
Mon cœur battait fort. Je suis partie chez mes parents sans me retourner. Après la rupture, ma famille était choquée. Certaines personnes n'ont pas compris mon choix. Elles m'ont dit que j'avais tout pour être heureuse. Elles ne voyaient pas ma tristesse. J'avais du mal à dormir. Chaque nuit, je pensais à mon ancienne vie. Je me demandais si j'avais fait le bon choix. Je pleurais beaucoup. Tard me manquait. Il était mon compagnon fidèle. Sans lui, la maison de mes parents me paraissait vide. Recommencer une nouvelle vie. Les premiers mois ont été très difficiles. Je me sentais seule et perdue. Je ne savais pas quoi faire de mes journées. Petit à petit, j'ai recommencé à sortir. J'ai revu des amis que je n'avais pas vus depuis longtemps. J'ai trouvé du réconfort dans leurs paroles. Après 6 mois, j'ai commencé à aller mieux. J'ai décidé de déménager dans une autre ville. C'était une nouvelle aventure pour moi. Là-bas, j'ai retrouvé des amis et rencontré de nouvelles personnes. J'ai découvert de nouvelles opportunités de travail. J'ai essayé de nouvelles activités. Petit à petit, j'étais plus heureuse. Une nouvelle perspective. J'ai compris que je voulais être indépendante. Je voulais prendre mes propres décisions. Je voulais découvrir le monde par moi-même. Je ne veux plus me marier ni avoir d'enfants. Ce n'est pas une obligation pour être heureuse. Maintenant, je veux voyager et réaliser mes rêves. Je veux apprendre de nouvelles choses et vivre de nouvelles expériences. Je me sens libre et sereine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.